Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous le savons tous, l'ADN de la France est étroitement lié aux espaces ruraux et à la ruralité, tant sur le plan de sa géographie que de son histoire. La ruralité, ce sont de nombreuses petites communes avec des situations très diverses, mais qui doivent toutes faire face à de nouveaux défis pour maintenir leur population et surtout leurs activités économiques. La revitalisation des centres-bourgs est un sujet fondamental sur lequel la force publique doit se pencher plus que jamais aujourd'hui, comme l'a récemment fait le Sénat pour enrayer la désertification des territoires ruraux. Cela doit passer par de nombreuses actions, faire disparaître les zones blanches en assurant l'égalité numérique de tous les territoires, maintenir et développer le réseau de transport en commun, lutter contre les déserts médicaux en développant les maisons de santé pluridisciplinaires, préserver les dotations aux communes rurales pour leur permettre d'investir dans les projets structurants, maintenir des services publics ouverts pour répondre aux demandes des usagers, inciter les entreprises et les artisans à s'installer dans des zones rurales. Lutter contre la désertification des territoires ruraux passe aussi par le maintien des commerces de proximité, véritables acteurs du maillage territorial et du dynamisme de la ruralité. Pour les préserver, des politiques publiques incitatives peuvent et doivent être mises en place. La lutte contre la désertification bancaire en fait partie. En effet, la disparition des agences bancaires en zone rurale marque l'accélération de cette désertification. Cette tendance trouve sa source à la croisée de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, nombreux sont les clients qui fréquentent de moins en moins leurs agences, notamment avec le développement des services en ligne. Or, le déplacement qu'est prêt à effectuer un client est d'autant plus grand que son besoin est important. C'est la notion de proximité graduée. C'est-à-dire qu'en fait, on souhaite trouver au plus près pour répondre à des questions du type besoin de liquidité. Le client l'attend au plus près de chez lui, mais il est prêt à faire quelques kilomètres, voire beaucoup de kilomètres lorsqu'il s'agit de sujets plus compliqués, voire par exemple un conseil patrimonial. Dans ce contexte, les agences bancaires font le choix de se recentrer sur les zones urbaines puisqu'elles considèrent que la proximité géographique n'est plus nécessaire. Clairement, les petites villes sont directement affectées par les conséquences du phénomène de raréfaction, voire de disparition des distributeurs automatiques de billets. La BCE estime qu'entre 2008 et 2014, la France a perdu plus de 1100 agences, soit une diminution de 2,8% de son parc. Notre pays est passé sous la barre des 37 000 agences en 2016. SIA Partners prévoit que les banques passeront à 34 000 agences en 2020. Pour autant, la France enregistre le plus faible taux de décroissance d'agences bancaires comparé à l'ensemble des pays d'Europe, alors même que ceux-ci avaient des taux de densité des réseaux bancaires très inférieurs à la France. Les banques mutualistes ont une emprise locale forte et une proximité à leurs clients locaux et les pouvoirs publics. Cette présence est un avantage contre la désertification et le redimensionnement bancaire, car il est difficile de fermer les agences dans une commune lorsque ces mêmes banques financent la communauté de communes, le conseil général ou le conseil régional. C'est une particularité française que ces banques mutualistes, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle nous subissons moins cette désertification. Mais la baisse de la fréquentation constatée des clients auprès de leurs agences, le coût de fonctionnement de ces petites agences et les contraintes qui leur incombent pousseront les banques mutualistes également à fermer des agences. Ces raisons font de la Banque postale un acteur de poids qui pourrait changer la donne. La Banque postale porte une partie importante des coûts de réseau des bureaux de poste. Elle compte plus de 17 000 points de vente, soit le double de LCL, Société Générale, BNP Paribas, toutes réunies. Une réduction du maillage de cette banque aurait donc un impact très significatif sur le nombre d'agences en France. Nombre de communes se trouvent confrontées à cette situation qui génère beaucoup d'incompréhension. Et une fois encore, les élus locaux sont sollicités pour tenter de résoudre des situations qui ne sont pas de leur ressort, mais qui ont un fort impact sur la vitalité des centres-bourgs. À l'heure où les usages automobiles sont remis en cause, est-il cohérent de pousser les habitants à se rendre dans les villes moyennes pour pouvoir s'approvisionner en liquidités ? Est-ce normal que de petits maires soient sollicités pour financer le fait qu'un DAB puisse rester sur leur commune ? Je discutais encore aujourd'hui avec des maires qui m'expliquaient qu'on leur avait demandé d'installer le DAB à leurs frais. Ils en avaient pour 15 000 € et c'est des toutes petites communes. Alors, est-ce que c'est normal ? Je pense qu'il faut manifestement les aider.
Pourquoi ? Parce que dans les villages, la majorité des achats dans les petits commerces et surtout sur les marchés locaux se font en liquide. S'il existe aujourd'hui des alternatives au DAB, et vous l'avez rappelé, comme la technique Il du va falloir cashback conclure, chers ou du collègues. paiement sans contact, ils représentent un investissement que tous les petits commerces ne peuvent pas se permettre. Une directive européenne sur les services de paiement est d'ailleurs entrée en vigueur cette année, mais demeure encore peu pratiquée. C'est pourquoi nous pensons que cette proposition de loi est de bon aloi, et c'est avec enthousiasme que notre groupe va soutenir cette loi de notre collègue le sénateur Gold.